Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi certains problèmes de l'enfance ou de l'adolescence reviennent uniquement quand on devient père ou mère. C'est vrai que le fait de devenir parent, ben, ça nous renvoie, ça fait comme un miroir par rapport à notre propre enfance. Et forcément, ça nous interroge. Des choses qui faisaient partie finalement d'une certaine normalité, c'est-à-dire que si on a connu par exemple des parents absents ou si jamais on a eu des parents violents par exemple, sur le coup, il est fort possible que on ait poussé certaines émotions en dehors de nous, de façon à pas les ressentir, parce que à ce moment-là, notre cerveau, hein, il s'est dissocié pour nous laisser grandir. Mais en fait, quand on devient parent, eh ben, soi-même, ça vient quand même un peu confronter notre façon d'agir avec nos enfants. Et c'est vrai que c'est là que ça interroge, de dire finalement, j'en souffrais pas avant, et maintenant, je vais souffrir d'une absence, je vais souffrir de toutes les blessures qu'on peut ressentir. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez déstabilisant, cette période quand on devient parent, quand on est maman pour la première, ou des fois même pour la seconde fois. Il y a aussi tout ce qui est transgénérationnel qui se joue, qui vient, par exemple, s'il y a eu quelque chose dans notre famille au deuxième ou au troisième enfant, ça peut très bien, pour nous aussi, se rejouer au deuxième, au troisième enfant. Donc il y a tout ça qui se joue. Et tout ça, c'est un petit peu inconscient. Évidemment qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a l'inconscient qui est là et qui nous joue un petit peu des tours. Donc ça explique que des fois, puisse très bien vivre avec le problème pendant des années et que d'un coup, ce problème, il nous heurte beaucoup plus. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.